à tous, je suis Adrien d'ABC Moteur, bienvenue. Aujourd'hui je vous emmène dans les gorges du Verdon, donc un peu dans le sud de la France, pour tester la nouvelle Audi A4. Donc ça y est, ils ont sorti leur nouvelle berline. Il n'y a pas énormément de changements au premier abord, mais vous allez voir que dans les images que je vais vous présenter, c'est beaucoup de changements de petits détails, mais en fait qui se remarquent. Et surtout l'intérieur est complètement différent. J'ai pas mal d'images à vous partager. Vous allez voir là, elle est derrière moi, donc c'est celle-ci que j'ai pu conduire en essence avec donc le 4 cylindres 2 litres de 252 chevaux. Je vous laisse apprécier tout ça, mon ressenti à chaud et tout. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'extérieur là. Hop, on a passé les gorges du Verdon et on s'est fait vraiment plaisir. Les routes sont magnifiques, super revêtement, des décors couper le souffle. Voilà. Voilà, nous sommes donc dans la nouvelle Audi A4 avec le 4 cylindres 2 litres de 252 chevaux associé à une boîte à double embrayage S-Tronic à 7 rapports. Donc là je viens de régler l'affichage tête haute que j'ai devant moi. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais en tout cas j'ai l'affichage de la limitation en cours, ma vitesse, le rappel du guidage donc pour le GPS. Et là par exemple je vois que voilà, à 400 mètres je vais avoir une nouvelle indication. Et on est dans un coin très sinueux, des très belles routes, super revêtement, hein. Si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, c'est un super endroit. Voilà, j'ai laissé la boîte en automatique sur le mode drive, donc le mode le plus normal. Les passages de rapport se font pas sentir. C'est complètement transparent. Et donc là à mes côtés il y a Eric Dupin de Presse Citron. Je te présente quand même. Salut la foule. Et donc ouais, le premier truc qui nous a vraiment plu lorsqu'on a pris le volant de cette nouvelle A4, pour ma part en tout cas, c'était la direction, parce que je la trouve très incisive. Et c'est vraiment plaisant là en particulier sur des petites routes sinueuses comme ça. Là d'ailleurs je viens de zoomer un petit peu sur l'écran central. Donc on a tous les détails de la carte, c'est un peu comme une vue drone. C'est-à-dire qu'on voit les paysages et puis si je zoome on peut même voir le toit des maisons. Enfin c'est assez impressionnant. C'est avec les cartes Google. J'ai aussi évidemment le Virtual Cockpit qui est devant moi, donc qui prend tout le tableau de bord. Je peux avoir plusieurs affichages. Si je veux par exemple avoir le contour au centre, parce qu'il y a un paquet de fonctions. Il y a par exemple CarPlay, donc ça c'est pour voir les applications de son téléphone directement sur l'écran sans avoir à sortir son téléphone ou à tapoter, donc c'est vraiment un plus, c'est très pratique. On peut faire pareil pour Android, ça je vous en parlerai plus en détail dans l'article, hein. Mais en termes de technologie, je pense qu'on peut écrire plusieurs pages dessus tellement elles sont nombreuses. Alors on peut citer le régulateur donc pour la vitesse, on peut régler en nombre de secondes la distance avec le véhicule qui nous précède. Ici c'est pas vraiment l'endroit pour le faire, hein. C'est plus sur autoroute ou sur des voies roulantes bien dégagées avec plusieurs voies. On a une foule de radars, la voiture peut corriger la trajectoire. Hier on a essayé, faut pas le faire, hein, mais si vous lâchez le volant et qu'il y a une courbe même quand même un peu prononcée, la voiture suit la courbe, c'est le début de la voiture autonome. Donc alors là j'ai activé le régulateur, la fonction donc, pour garder une distance avec la voiture qui me précède, et en même temps la direction. Et là vous voyez, je vais lâcher les mains du volant et ça tourne.
tout seul. C'est juste impressionnant. Il y a vraiment une réflexion que je me fais, je la conduis, c'est que je me dis ça pourrait être une voiture du segment supérieur, parce que là c'est une concurrente par exemple d'une classe C, d'une BMW série 3. J'aurais presque envie de la mettre à la hauteur d'une série 5, parce que quand je vois le nombre d'équipements technologiques, on a quand même un très bon confort avec la suspension pilotée, on peut vraiment l'adapter, la mettre en automatique, en confort, en sport, donc je veux dire, c'est très modulable. Elle fait assez imposante, malgré que les dimensions n'aient pas beaucoup augmenté par rapport à la génération précédente. Quand on la voit de l'extérieur, elle en impose quand même, quoi. On va voir un petit peu ce que ça donne en dynamique. Et je vais enclencher le mode sport pour la boîte. Donc là, je pousse le pommeau vers la droite. Alors là, c'est le mode manuel. Ce qui va être encore plus simple, c'est que je vais directement passer par le driver select. Et là, voilà, comme vous pouvez voir, il était en automatique. Je vais le mettre en dynamique. Et là déjà je sens que la direction est plus ferme, ça c'est appréciable parce que sinon elle est un petit peu légère. Je sens l'accélérateur qui est plus réactif, donc la réponse moteur est plus vive et un meilleur maintien de châssis. Là on est un peu moins sur un coussin, on sent qu'il y a plus de maintien de caisse, on a plus de précision, c'est quand même très très sympa. Il y a aussi un point fort, alors hier on avait une version avec les vitres feuilletées pour avoir la meilleure insonorisation possible. Là aujourd'hui je sais pas si c'est le cas sur notre modèle, mais en tout cas le moteur c'est juste incroyable parce qu'on l'entend très très peu. La boîte gère très très bien les passages de rapport, elle se met en roue libre s'il le faut. Du coup vraiment c'est uniquement lorsqu'on le souhaite qu'on va entendre le moteur. Donc si on est en mode manuel ou si voilà on est sur une montée ou on a un rythme de conduite un peu sportif, on va dire. Donc voilà, mis à part les bruits de roulement, on va dire sur des revêtements un petit peu abrasifs, c'est très très bien insonorisé, c'est vraiment confortable et idéal pour des longs trajets au final. Là j'étais en 5ème, la boîte a rétrogradé suite au freinage, elle est passée en 4ème. Ça c'est assez intéressant de regarder ça parce que suivant les constructeurs, suivant les types de boîtes, les boîtes vont en fait être plus ou moins paresseuses au freinage. Il y en a qui vont attendre que vous réaccélérez pour faire tomber un rapport, du coup vous perdez un petit peu de temps, c'est agaçant, mais là je sens même pas le passage au rapport en fait. Elle se met tout de suite dans la bonne plage, même qu'on soit à 2000 tours ça reprend. On peut être sur le dernier rapport, voilà, peut-être qu'on passe en 6ème pour dépasser quoi, mais c'est quand même très très coupleux, pas besoin d'être dans les tours pour que ça commence à pousser. Il n'y a pas trop de délai entre le moment où on tourne le volant et la voiture imprime la trajectoire. Pas trop un sentiment de lourdeur. Tout à l'heure dans les petits virages avec Eric, on prend des épingles à des vitesses qu'on soupçonnerait pas quoi. Pour une voiture de ce gabarit. En termes de consommation sur le réseau secondaire, ça doit tourner autour de 7 litres à peu près. Bien du plaisir à son volant, c'est très agréable à emmener. Ouais, il est vraiment très bien dessiné, là on peut bien reposer son pouce, bien tenir le volant. J'ai rapidement trouvé ma position qui me convient. Alors après c'était marrant parce que j'aime bien conduire assez bas et là vu que j'ai les réglages manuels sur le siège, je peux vraiment avoir beaucoup d'amplitude. Et lorsque j'étais au plus bas, j'étais carrément même trop bas. Enfin, après je suis pas très grand, pour des personnes plus grandes ça peut être très, très intéressant pour quand même garder un petit peu de garde au toit. Mais ce qui est bon à savoir, c'est qu'on peut s'asseoir hyper bas pour ceux qui aiment bien conduire un peu au ras du sol pour avoir plus de sensations de conduite. Au niveau du bruit du moteur, on a une petite détonation en fait au passage d'un rapport donc en provenance de l'échappement. Lorsqu'on passe un rapport dans les tours avec quand même un petit peu de charge. Évidemment c'est pas aussi prononcé sur un modèle S ou encore RS, c'est quand même une A4 donc c'est discret, polyvalent. C'est vraiment voilà, c'est mesuré. Mais quand même pour le conducteur c'est plutôt sympathique parce que voilà, ça rappelle qu'on a une petite mécanique qui demande qu'à s'exprimer. Alors après, si je vais un petit peu dans les tours, ouais, le bruit n'est pas mal.
C'est un petit peu rageur. Voilà. À 6500 tours, la boîte passe le rapport. Petite accélération pour voir. Là on est en quattro. Donc voilà, arrivé donc à la fin de l'essai. J'espère que ça vous a plu, donc avec les différentes images, le ressenti à chaud que voilà j'ai pu vous partager avec vous. Bien entendu, si vous voulez plus de détails, vous avez donc là en fin de vidéo le lien vers l'article, donc l'essai détaillé, vous donnez tous les points que j'ai appréciés, ceux que j'ai un petit peu moins aimés. À une prochaine pour d'autres essais. Surtout, n'hésitez pas à commenter. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne, donner un petit like à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Oh, la violence. Putain, mais et ça part comme une balle, quoi. C'est incroyable.